Alors, comment s'approcher de Dieu? Le tabernacle nous donne les réponses. Qui est-ce qui a entendu parler du tabernacle jusqu'ici? Juste pour que j'ai une impression de combien vous connaissez par rapport à cette chose. Alors, c'est un peu moitié-moitié. Alors, je vais juste expliquer un tout petit peu ce que le tabernacle est. Et c'est donc cette maison que le peuple d'Israël, quand il traversait le désert, devait construire pour Dieu, car Dieu désirait habiter au milieu de son peuple. Et je vais vous lire d'abord un verset en Exode 25, où il est dit que l'Éternel parla à Moïse, et je vous lis seulement le verset 8, il est dit « Et ils feront pour moi un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux, selon tout ce que je te montre, le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses ustensiles, ainsi vous ferez. » Alors Moïse, il devait monter sur la montagne, et puis il devait recevoir le modèle du tabernacle de Dieu et le faire exactement ainsi. Et si Dieu nous donne un plan pour faire un tabernacle, une tente, ou quelque chose qui va être le précurseur, on peut dire, du temple qu'il y aura plus tard alors à Jérusalem, alors on peut bien croire que Dieu a une pensée par rapport à chaque détail qu'il va leur donner à son peuple. Il y a des raisons, il y a des significations. C'est pas simplement construisez-moi une tente et mettez un autel devant et adorez-moi. Non, Dieu a donné un modèle, l'a montré à Moïse sur la montagne et c'est ainsi qu'il devait faire. Et ensuite, Dieu a, par son esprit, donné à des différents artisans, mais en particulier à Bezaleel, cette capacité de mettre en pratique maintenant, de construire le tabernacle de cette manière, comment il le voulait. Alors ce qu'on va faire cet après-midi, on va un tout petit peu regarder à certains détails de ce tabernacle, seulement très superficiellement, et juste un peu le début, si on veut bien, pour pouvoir voir quel est le message par rapport à cette question que Dieu nous montre, comment m'approcher de Dieu. Et mes chers amis, ça suppose bien sûr que nous croyons qu'il y a un être suprême, qu'il y a un Dieu quelque part, et je crois que nous savons bien que Dieu a mis l'éternité dans notre cœur. Regardez simplement la création, regardez les merveilles que nous voyons autour de nous dans la création, ou même dans le corps humain, rien que l'œil par exemple, et tous ces détails. On voit bien qu'il y a une intelligence derrière tout cela, un créateur, celui que nous appelons Dieu, mais celui qui s'est révélé comme Dieu à nous. Et il s'est révélé à travers sa parole, à travers la Bible. Eh bien, maintenant, bien sûr, ça c'est déjà quelque chose qu'il faut déjà prendre comme base, sinon on devrait commencer la discussion un peu ailleurs, n'est-ce pas? Mais maintenant, on va partir de ce principe que nous croyons qu'il y a un Dieu tout-puissant, et qu'ainsi il a donné ce tabernacle à Moïse. Et on va voir justement ce que cela représente. Le tabernacle devait être au milieu, et peut-être on pourrait passer au prochain slide. On le voit ici un petit peu vaguement. C'est un peu artistique cette représentation. On le voit au milieu de ce peuple de millions de personnes. Et il ne faut pas s'imaginer les tentes aussi lumineuses qu'elles sont représentées ici. C'était des tentes de nomades, et plutôt dans le gris et le foncé, avec fait par des pots, n'est-ce pas? Et au milieu, il y avait donc, au milieu de ce peuple, ou de ce campement assez sombre, on peut dire, il y avait ce tabernacle lumineux au milieu, avec déjà cette enceinte dont nous allons parler dans un petit moment. Mais quel contraste déjà ici! Dieu qui veut habiter au milieu de son peuple, mais il ne peut pas habiter au milieu d'un peuple incrédule, sans montrer les conditions, comment on peut s'approcher. Dieu voudra habiter au milieu de son peuple dans tous les temps et jusqu'en éternité. Si vous allez dans le livre de l'Apocalypse, vous allez le voir aussi. Mais là déjà, on voit qu'il y a un problème. Un peuple qui est autour et qui est largement dans la pratique, bien incrédule, tout le temps en train de murmurer dans ce désert bien aride qui nous parle aussi de notre vie, de notre passage à travers une terre qui est difficile, n'est-ce pas?
un chemin dans un monde qui est plein de problèmes, il faut bien le reconnaître, et qui nous fait bien des problèmes dans nos vies aussi, un désert, on peut dire. Et voilà que ce peuple, malheureusement, est largement incrédule. Est-ce qu'en Suisse, où on dit qu'on est une nation christianisée, on peut dire quand même, est-ce qu'on ne reconnaît pas que beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, ils ont été peut-être baptisés encore dans une église, sont chrétiens de nom, mais dans la réalité, il n'y a pas de foi dans le cœur, il n'y a pas d'intérêt pour Jésus, c'est vraiment une certaine forme seulement. C'est un peu la situation dans laquelle on se trouve, et là on se pose la question, alors au milieu de cela, comment s'approcher de Dieu? Si on passe au prochain slide, on voit alors cette enceinte blanche maintenant. Et vous savez qu'ici on a un peu la vue d'en haut, un peu comme d'un hélicoptère ou de quelque chose d'autre, hein, où on peut regarder. Mais en fait, c'est 2,50 m de haut, cette enceinte blanche. Et ça veut dire qu'on ne peut pas regarder dedans. Et quand on voit cette maison, qui est appelée la maison d'or, c'est intéressant de voir depuis l'extérieur qu'en fait, où est l'or? Vous savez que quand j'étais dans un voyage, je traversais Heathrow à Londres, et puis j'étais en train de me préparer avec un livre par rapport au tabernacle, c'était plus pour enseigner plus de détails là-dessus, et j'avais ce livre où c'était marqué la maison d'or, et puis il y avait une dame qui était assise là, et puis elle disait c'est intéressant ce livre que vous avez, mais c'est marqué la maison d'or, où est l'or? Et effectivement, ça me surprenait, sur le moment je me disais oui c'est vrai en fait, depuis l'extérieur on ne voyait pas tant d'or. Et vous savez que c'est exactement comme dans la réalité spirituelle. Ce tabernacle nous parle dans tous les détails de Jésus-Christ, parce que c'est seulement, et ça je peux déjà le dire, à travers Jésus-Christ qu'on peut s'approcher de Dieu. Mais Jésus-Christ n'a pas d'attrait pour quelqu'un qui est encore loin de Dieu et qui n'a pas encore la relation avec Dieu, qui n'a pas encore été éclairé par Dieu, qui n'est pas encore né de nouveau. Pour une telle personne, et c'est quelque chose que la parole de Dieu, la Bible nous le dit, je vous lis simplement l'un ou l'autre verset. Il est dit en 1 Corinthiens 1, « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. » Et là on voit déjà qu'il y a quelque chose de très clair. Il y en a qui périssent. Et pour eux, la parole de la croix est une folie. Mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. Quel contraste! Ici, il y a deux mondes qui se rencontrent, n'est-ce pas? Au verset 23, « Mais nous prêchons Christ crucifié. » Il est dit aux Juifs, une occasion de chute, et aux nations, folie. Et c'est vrai que, peut-être vous êtes assis ici, vous dites, ouais, voilà, ça recommence avec Jésus-Christ. Mais c'est des histoires. C'était un homme qui a vécu, mais il n'y a pas plus. Eh bien, le prophète Ésaïe le décrivait différemment, mais dans la même lignée. Ça confirme en Ésaïe 53, des centaines d'années avant que Jésus-Christ vienne dans ce monde. Il n'a ni forme ni éclat quand nous le voyons. Il n'a ni d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé et délaissé des hommes. Chers amis, ça c'est la même chose aujourd'hui. Mettez-vous sur un tabouret et commencez à parler de Jésus-Christ. Au moment où les paroles de Jésus-Christ, la parole sort de votre bouche, vous allez voir la réaction d'une multitude de personnes qui vont tout de suite se retourner et dire « va te faire soigner », je ne sais pas quoi. C'est vrai? Il est dit ici qu'il était un homme de douleur, et sachant ce que c'est la langueur, et comme quelqu'un dont on cache sa face, il est méprisé, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Ça, c'est la description de mon cœur avant d'avoir été né de nouveau. C'est la description de mon cœur avant d'avoir accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est quelque chose qui nous montre exactement le cœur naturel de chaque homme comme il est né dans ce monde. Non, messieurs, dames,
Un enfant né n'est pas pourri par la société, ça empire peut-être encore, mais un enfant né a un cœur malheureusement mauvais depuis le début. Intrinsèquement mauvais et pas intéressé aux choses de Dieu. Pas intéressé à Jésus-Christ, pas intéressé à obéir. Et quand il y a le commandement des parents, l'enfant, il aime exprès faire le contraire. Et quand nous, on a un commandement qu'on nous donne, il y a tout de suite quelque chose à l'intérieur qui nous fait vouloir justement le contraire, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, on est devant cette enceinte blanche, n'est-ce pas? Et elle est éclatante, elle est pure. Et voilà que moi, je me trouve là devant, dans mes péchés. Et je suis souillé et je me sens pas bien. Vous voyez ici, je suis mieux parce qu'il y a du noir partout. Mais là, celui qui se tient là devant, dans son état de péché, il se sent mal. On n'aime pas être dans cette lumière de Dieu, dans cette pureté. On n'aime pas être appelé à Dieu. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas qu'il y ait un Dieu? Pourquoi on fait tout pour trouver des solutions? Pourquoi il y a eu le Big Bang et l'évolution, et puis au début on ne sait pas bien, etc. Donc, pour enlever l'existence de Dieu, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on ne veut pas être responsable devant un Dieu. On ne veut pas avoir à répondre à quelqu'un d'autre. On ne veut pas devoir suivre maintenant tout d'un coup ce livre comme une loi qui va maintenant me restreindre, qui va m'enlever toute la joie de ma vie, tout ce que j'aime bien faire, la fête, etc. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il y ait un Dieu dans ma présence. N'est-ce pas? Et pourtant, je réalise que je ne peux pas éviter et fuir de la présence de Dieu, parce que le fait de vouloir fermer les yeux et dire il n'est pas là, va rien changer au fait qu'il est là. On fait des fois comme les petits-enfants, n'est-ce pas? On ferme les yeux et puis on croit que, voilà, parce qu'on voit que rien n'est là. C'est une folie. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que tout le monde est coupable devant Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas entrer là-dedans comme ça. Il y a une grande enceinte. Et c'est dit, personne ne peut entrer. Entrée interdite. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et Dieu a dit que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Et ça c'est terrible de penser cela. Ça veut dire qu'on a tous péché. Alors, si on pense au péché, oh, combien de péchés il y a, n'est-ce pas? Rien que des petites choses comme la fierté, ou bien la médisance, on raconte derrière des choses négatives sur quelqu'un, des calomnies, des jalousies qu'on a tout le temps entre nous, les hommes, n'est-ce pas? Tout le temps, des jalousies. Et ça, c'est encore des petits péchés, vous allez peut-être dire. Bon, devant Dieu, déjà, il faut faire attention. Est-ce qu'il y a des petits péchés? Est-ce qu'on peut parler comme ça? Ensuite, combien de personnes vivent ensemble sans être mariées? La fornication, l'adultère, il y a... Combien de choses il y a dans nos vies, n'est-ce pas? L'hypocrisie. On fait souffrir les autres, on s'en fiche. Mais ça, c'est tous les péchés que nous commettons. Le vol, le mensonge, n'est-ce pas? Toutes ces choses. Mais il y a aussi des péchés d'omission. Et il me semble que quelqu'un l'avait rappelé il n'y a pas longtemps, et c'était hier dans Luc ou un autre frère, qu'il y a aussi ce que la parole de Dieu nous dit, que pour celui donc, ça c'est en Jacques 4, verset 17, pour celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui c'est péché. Vous avez déjà pensé à ça? Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, pour lui c'est péché. Et ça c'est quelque chose qui touche beaucoup plus aussi nous, les croyants, dans un certain sens peut-être. Quoique bien sûr aussi les autres péchés que nous commettons. Mais quand on pense à la miséricorde de Dieu, est-ce qu'on a vraiment dit suffisamment merci au Seigneur pour tout cela? Un manque d'amour envers Dieu. L'incrédulité dans le cœur de gens qui se disent croyants et qui le sont en principe, mais qui ne font pas confiance, nous ne faisons pas confiance à un Dieu qui nous a promis des promesses et nous le rendons quasiment menteur en faisant ainsi, en mettant des doutes et des points d'interrogation dans nos vies. Qu'en est-il par rapport
à ceux qui sont sur leur chemin vers une éternité sans Dieu. C'est quelque chose qui doit nous toucher. Maintenant, je parle à ceux qui croient et qui sont convaincus de ces choses. Mais c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Et comment est-ce qu'on peut ignorer cela? Comment est-ce que ça se fait que des fois on vit comme croyants, comme si on ne croyait pas? Et on s'en fiche que nos voisins sont sur leur chemin vers une éternité sans Dieu. Il y a des fois aussi ce besoin d'un rappel de revenir à la réalité. Et tant d'autres péchés d'omission que nous pourrions penser, n'est-ce pas? Un manque de reniement de soi-même, ça c'est une chose capitale pour être un vrai disciple du Seigneur. Mais si nous passons maintenant plus loin, nous allons voir qu'il y a quand même aussi de l'espoir. Devant ce tableau foncé que je viens de peindre maintenant, il y a tout d'un coup une porte. Et cette porte, elle est bien large. Elle est grande, elle est merveilleuse. Une porte, largeur de 10 mètres. Il n'y a pas beaucoup de portes, probablement dans ce monde, qui ont une largeur de 10 mètres. Et il y a une profonde signification pour cela. Je vous lis de 1 Timothée 2,4. Dieu veut que 1 Timothée 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Quelle chose merveilleuse. Ça, c'est un Dieu qui est disposé donc à nous recevoir. Nous qui désirons nous approcher maintenant de Dieu. On veut s'approcher. On voit que ce n'est pas si simple dans un sens. Il y a des conditions. On ne peut pas entrer par n'importe où, mais il y a une porte. Et cette porte-là, elle est large. Elle est invitante. Et nous lisons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il désire, il est prédisposé à vous recevoir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au verset 5, il est dit, car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus. Et en Apocalypse 22, verset 17, on voit que celui qui a soif vienne. L'invitation est là. La porte est là. C'est une porte qui est large, c'est une porte qui est aussi belle. Elle est belle. On ne sait pas si elle est exactement comme ça. Il y a différentes représentations qu'on peut trouver. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a 4 couleurs. Et ces 4 couleurs, c'est la pourpre, l'écarlate, le blanc, et il est marqué aussi de brodé de bleu. Alors, c'est intéressant de voir ces 4 couleurs, parce que là aussi il y a une signification, et je vous la donne juste ici, parce que tout nous parle de Jésus-Christ. Cette porte nous parle de Jésus-Christ, bien sûr, et j'y reviens. Mais quand on veut parler de Jésus-Christ, vous voyez que quand vous prenez la Bible dans votre main, le Nouveau Testament, vous savez probablement tous qu'il y a 4 évangiles. Et peut-être vous êtes posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu nous donne 4 fois l'histoire concernant Jésus sur la terre? Vous savez ce qui est intéressant? Et là, je me réfère à quelque chose qui était connu largement par toute la population, il y a encore peut-être 200 ans ou 300 ans. Si vous montez à la cathédrale, et vous allez à l'entrée, vous allez voir que là, il y a 4 figures différentes d'animaux, et c'est marqué Luc dessous, et Jean, et Marc, et Matthieu. Pourquoi? Parce que les gens, ils savaient quand ils ont construit ces cathédrales qu'il y a des significations dans la parole de Dieu bien intéressantes et qui sont selon la pensée de Dieu. Je fais ce parallèle ici, en Apocalypse 4, verset 7, il est parlé de 4 animaux vivants, ces 4 créatures vivantes, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais ces 4 animaux vivants, on les voit dans le ciel, ils louent Dieu, et puis il est dit, le premier animal est semblable à un lion. Un lion, c'est l'animal royal. Alors, ceux qui étudient la Bible, ils savent que Matthieu nous présente le Seigneur Jésus comme le roi.
comme celui qui est venu pour son peuple Israël, et qu'on le voit sous ce caractère-là. Parce que la personne du Seigneur Jésus est si merveilleuse qu'il faut la voir sous différents angles. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit ici? Le second animal semblable à un veau. Ça, c'est l'animal serviteur. Et ça nous parle de l'évangile de Marc, où nous voyons le Seigneur Jésus comme parfait serviteur. Vous montez à la cathédrale et vous allez contrôler cela. Le troisième animal a la face comme d'un homme. Et ça nous parle maintenant de... C'est comme ça qu'on le trouve, le Seigneur Jésus décrit dans l'évangile de Luc, troisième évangile, n'est-ce pas? Comme l'homme, un homme qui était homme comme vous et moi, qui a traversé les difficultés, toutes les difficultés qu'on peut s'imaginer, mais, attention, il était sans péché. Il n'a jamais péché, il était parfait. Et puis, il y a encore ce quatrième animal qui est semblable à un aigle volant, et c'est là qu'on voit alors, c'est celui qui vient des cieux, et ça nous parle du Fils de Dieu. Seigneur Jésus comme Fils de Dieu. Et ces mêmes quatre couleurs-là qu'on trouve ici dans cette porte ont ce même parallèle de ces quatre évangiles. Très, très facile à comprendre, n'est-ce pas? Pourpre, c'est la couleur royale, Matthieu. L'écarlate, ça nous parle de sang et de souffrance, Marc. Le blanc, la parfaite humanité du Seigneur Jésus, Luc, est brodé de bleu, le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde. Parce que Jésus-Christ était à la fois homme et à la fois Dieu. Et c'est une chose qu'il faut bien comprendre, pour pouvoir comprendre comment alors est-ce qu'il pouvait mourir à une croix et porter en 3 heures le châtiment d'une peine éternelle pour chaque péché que tu as commis, que vous avez commis, que moi j'ai commis. Il devait être parfaitement homme pour pouvoir mourir à la place des hommes. Il devait être parfaitement Dieu aussi pour pouvoir l'accomplir. Alors maintenant, je voudrais encore insister sur le fait qu'il y a seulement une porte. Vous savez, on vit dans un monde maintenant où il faut être tolérant, sauf envers l'intolérance, sauf envers ceux qui paraissent être absolus. Hein? Il faut être surtout tolérant. Mais vous voyez que le message de la parole de Dieu, c'est un message absolu, c'est le message de Dieu. Et voilà, on peut maintenant décider, est-ce qu'on veut suivre la pensée des hommes, qu'il faut être tolérant et qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome, ou bien qu'on dirait au ciel pour s'approcher à Dieu, que chacun a sa façon, ou bien est-ce qu'on se soumet à ce que Dieu nous a à dire, et Dieu nous dit une chose, il nous dit en Jean 10, verset 9, « Moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera, et il sortira, et il trouvera de la pâture. » Alors on voit déjà qu'il dit « Moi je suis la porte », il ne dit pas « Je suis une porte », il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il ne dit pas « Je suis un chemin et une vérité et une vie », non. C'est absolu. Et c'est une chose qu'il faut bien comprendre, que le message de Dieu est simple, mais clair. Il a dit en Éphésiens 2, « Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un seul esprit. » Par lui nous avons accès envers Dieu, par Jésus-Christ. Il a dit « Le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons hardiesse et accès en confiance. » Comment? Par la foi. Alors attention, maintenant on commence à comprendre un petit peu mieux, n'est-ce pas, comment s'approcher. Il faut cette porte, c'est Jésus-Christ, il faut la foi en lui pour pouvoir s'approcher de Dieu. Voilà les réalités dans lesquelles nous vivons. En 1 Timothée 2, il est dit « Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, pas plusieurs. Entre Dieu et les hommes, il y a un médiateur. Et ça, c'est, il est dit, l'homme, Christ, Jésus. Et vous savez, cette porte-là, elle paraît fermée, mais c'est un voile, on peut entrer très facilement. Mais vous savez une chose, c'est que cette porte-là, un jour, maintenant elle est bien ouverte, comme la porte de ces tentes ici.
Mais un jour, cette porte, elle sera fermée. Elle sera fermée un jour. Et il y a différents moyens comment ça peut se produire, mais ça peut arriver très très prochainement. Vous savez, on vit aujourd'hui, on ne sait pas si on va vivre encore demain. Au moment où on meurt, la dernière chance est finie. La chance, si j'ose dire comme ça, la possibilité de venir à Dieu, elle est maintenant pour vous. Elle est aujourd'hui, cet après-midi, ici sur la place Saint-François. Daribonne, pardon. Oh là là, je suis déjà tellement dans les cieux que je ne sais plus où je suis. Non mais écoutez, c'est vraiment aujourd'hui que ça pourrait être la dernière chance, c'est si sérieux. La mort est une des possibilités. Deuxièmement, nous les croyants, on attend justement Jésus-Christ qui va revenir très bientôt, et il a dit, je viens bientôt. Il n'y a rien dans ce monde qui manquerait encore au niveau de la prophétie pour nous, pour savoir qu'on devrait encore attendre, ou bien qu'il y a encore quelque chose qui devrait se passer. Il n'y a absolument rien. Nous les croyants, nous attendons Jésus-Christ à n'importe quel moment de prendre ceux qui ont cru en lui, qui se sont confiés en lui, qui ont cru en lui, de les prendre au ciel. Et après, je vous promets que ça va être encore bien plus moche sur cette terre que ça l'est déjà maintenant. Ça, c'est juste les petits avant-bruits, tout ce qu'on voit ici maintenant. Et c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Mais c'est rien comparé à ce qui va venir dans ce temps de tribulation dont nous parle la parole de Dieu. Et troisièmement, il y a encore autre chose qu'on ignore des fois un peu, c'est que Dieu, il ne joue pas avec nous, vous savez, il nous parle sérieusement, mais quand Dieu nous parle, on fait bien d'écouter. Et si on n'écoute pas, et on dit non, eh bien il est plein de grâce, et il revient encore une fois, et peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, mais il y a un moment où il dit, tu as eu ta chance. Et il peut permettre que notre cœur soit endurci à un point où notre temps de grâce est terminé. C'est quelque chose de très sérieux. On ne peut pas simplement dire non à Dieu sans conséquence. Chaque fois qu'on dit non à Dieu, ça endurcit notre cœur d'autant plus. Et il devient toujours plus un cœur de pierre. Il l'est déjà de toute manière, mais il devient toujours plus dur et endurci. Et permettez-moi juste de partager une petite expérience, parce que je peux vous dire de propre expérience que c'est terrible et c'est triste de l'avoir vu avec plusieurs personnes déjà, où j'ai eu le sentiment que l'Esprit me montrait de leur parler encore une fois clairement. Et je l'ai fait, et ensuite, la prochaine chose que j'entendais, c'était qu'ils étaient morts. C'était peut-être la dernière fois qu'ils avaient eu cette opportunité, cette possibilité de se tourner vers Dieu. Et est-ce qu'ils l'ont fait? Je vous parle juste d'un homme qui s'appelle Mucho. C'était dans les Antilles. On était commissionnaire pendant 6 ans sur une petite île. Et là, il y avait un jeune homme qui était prisonnier. Et on allait à la prison pour prêcher. Et il y avait d'autres, il y avait des pasteurs qui prêchaient aussi. Et cet homme, Mucho, il était là. Et puis voilà, sa sentence arrivait, sa peine arrivait à une fin. Et puis il voulait sortir. Et puis avant de sortir, bon, déjà, je vous dis, ces prisonniers qui se faisaient prêcher 3 fois par semaine l'évangile, ils connaissaient tous les cantiques, et puis quand on arrivait, et puis on leur disait, eh bien, qu'est-ce qu'on va chanter? C'était « Oh, torrent d'amour !» Ok, alors on chantait « Torrent d'amour », et puis ensuite, qu'est-ce qu'on chante d'autre? Ils savaient tout, ils savaient tout. Super christianisé, on pourrait dire. Mais qu'en est-il du cœur? Et voilà Mucho qui se convertit. Il se convertissait toujours juste avant de sortir de la prison parce que c'était là qu'il avait besoin d'aide. Et les pasteurs, ou un pasteur avec lequel il était, il allait se convertir avec. Et ensuite, bien sûr, ce nouveau converti allait être soutenu et on allait lui aider de trouver nouveau un travail et de l'intégrer de nouveau. Et il savait bien le truc, n'est-ce pas? Il savait bien faire semblant. Et puis voilà qu'il le faisait avec l'un, et puis des fois avec 2 ou 3 en même temps juste avant de sortir. Et puis nous, on était un de ceux avec qui il avait fait ça aussi. Et voilà qu'on s'occupait aussi de lui. Et puis il y en avait un qui s'occupait du logement et l'autre du travail. Et on priait tous les matins avec lui avant le travail. Et puis, dès que tout était bien en place,
Eh bien voilà, fini la religion, fini la foi, et puis il se marrait bien. Vous savez, c'est très sérieux de faire ainsi. Et ça s'est passé plusieurs fois. Alors voilà, c'était retour en prison, et puis la même chose continuait. Alors, un jour, on était en train de prêcher en plein air, avec des haut-parleurs. C'est une chose qu'on ne fait pas typiquement, n'est-ce pas, sur une petite île où tout le monde connaît tout le monde. Voilà Mucho qui passe. Et je me suis senti interpellé de lui dire, Mucho, si tu continues à agir de cette manière, ça va mal se terminer, tu ne peux pas jouer avec Dieu. Et je l'ai interpellé à travers les micros comme ça, personnellement. C'est pas une chose que j'ai fait depuis, c'était vraiment une exception. Mais voilà que ce Mucho, voilà, il passait comme ça, et puis il rigolait, il allait un peu plus vite pour échapper bien sûr la honte, dans un sens, parce que les gens sont quand même assez religieux sur cette île. Et voilà, la prochaine chose que j'entends, c'est que Mucho on lui a tiré dessus par la police, il a reçu 5 balles en lui, 5 balles. Voilà qu'il est à l'hôpital, je vais le visiter, et il est là, dans son lit. Je lui dis, Mucho, tu sais bien pourquoi tu es là, tu sais que Dieu est en train de te parler. Il dit oui. Et je ne sais pas pourquoi, mais sur le moment, j'ai senti qu'il fallait lui dire un message très sérieux. Et je lui avais amené un calendrier, peut-être un Nouveau Testament, et je lui ai dit, Mucho, je crois que c'est la dernière fois que le Seigneur te donne une chance ici. Je suis convaincu dans mon cœur, si tu quittes cet hôpital en faisant encore zouave, et puis en jouant avec Dieu comme ça, et si tu ne te convertis pas vraiment cette fois, je pense que tu auras plus d'autres chances. Je pense que tu vas mourir bientôt. Je sais pas, c'était sur le moment, c'était hyper sérieux. Et je ne savais pas ce que j'étais en train de dire presque. Surpris moi-même. Et il me regarde. Et il me dit, tu es le deuxième à me dire cela. Le docteur qui m'a opéré, il est aussi croyant et il m'a aussi dit ça. Alors je lui ai dit, Mucho, dans la parole c'est dit que par 2 ou 3 témoins, toute chose sera établie. Il a dit, ouais, je veux lire, je veux vraiment devenir sérieux. Mucho sort de l'hôpital, je le rencontre quelques semaines plus tard, dans la rue. Je lui dis, Mucho, qu'en est-il? Il me dit, ah, je suis avec le prêtre catholique maintenant. Ah, comme ça, je lui dis, Mucho, tu sais ce que je t'ai dit à l'hôpital. Moins de 3 semaines plus tard, Mucho était mort. Empoisonné. C'est terrible, absolument terrible. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas quand Dieu nous parle. Ces choses sont des réalités. Et il y en aurait d'autres d'expériences qu'on pourrait partager. Alors, maintenant la question est, de quel côté êtes-vous? Êtes-vous dedans ou dehors? Êtes-vous dedans ou dehors? Quand il y avait Noé, quand il a construit son arche à l'époque, un moment était venu, il se fichait de lui, il rigolait, il se moquait. Construire un bateau sur une montagne, imaginez-vous ça. Noé a dit, le jugement va venir, je le sais, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit de construire le bateau, vous êtes les bienvenus d'entrer dans cette arche pour vous sauver avec moi. Le moment est venu que la porte se ferma. Et il y avait seulement Noé et sa famille dans cette arche. Ça allait être les seuls survivants de ce jugement de Dieu. Jugement de Dieu d'ailleurs qu'on peut retrouver dans bien des preuves à travers la création. Et bien maintenant, pour terminer, je voudrais continuer, prochain slide. Si on est entré par cette porte, on voit qu'il y a un autel. Et sur cet autel, eh bien, le sacrifice était offert. Cet autel nous parle de Golgotha. Il est un peu élevé, on ne voit pas très bien peut-être pour vous. Il est surélevé sur une colline, comme Golgotha l'était aussi, où il y avait la croix du Seigneur Jésus, au milieu des 2 brigands. L'autel et les sacrifices nous parlent de Jésus-Christ. Nous ne pourrons pas aller dans les détails maintenant. Mais une chose, je voudrais quand même souligner, on passe au prochain slide.
c'est qu'on ne peut pas s'approcher avec un âne, on ne peut pas simplement arriver avec un animal selon ce qu'on pense. Vous savez, ça c'est l'animal qui représenterait de vouloir s'approcher de Dieu avec ses bonnes œuvres. Et ça c'est quelque chose que toutes les religions nous disent. Toutes les religions. Faites votre analyse. Elles nous disent, fais du bien, fais des bonnes œuvres, et peut-être un jour tu arriveras au ciel ou à l'Irvana, ou j'en sais rien, de différentes expressions qu'on trouvera dans les religions. Mais le même principe, fais des bonnes œuvres, et peut-être un jour tu vas y arriver. C'est pas comme ça qu'on s'approche de Dieu, pas par des bonnes œuvres, afin que nul se glorifie. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi uniquement, nous dit la parole de Dieu. Si on passe au prochain slide, on revient à l'intérieur, et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un sacrifice qui est donné. Il y a quelqu'un qui doit maintenant mourir à la place de celui qui est coupable, et ça doit être quelqu'un d'innocent. Et je vous recommande fortement à la sortie de cette réunion, après de voir sur la table de littérature, si vous ne trouvez pas cette brochure ici, et il y en a, La Maison d'Or. Et je vais vous lire juste maintenant, en terminant, un court passage si touchant, parce qu'il y a maintenant un homme qui arrive avec, justement, pas avec un âne, mais avec un agneau par exemple, qui était un animal pour le sacrifice qui était agréé par Dieu, et qui parle de Jésus-Christ. C'est pas cet animal qui va enlever les péchés, n'est-ce pas? C'est juste une image. Et on peut dire que ça apaisait Dieu pour le temps, pour le moment. Mais c'était toujours une image, parce que Dieu voyait celui qui était à venir, celui qui est Jésus-Christ. Alors je vous lis cela. Il y a cette conversation entre le sacrificateur et un qui amène son agneau. Et celui qui amène l'agneau, il dit, mais cette brebis, elle est innocente. Et mes enfants l'aiment tant. Elle n'a pourtant rien fait de mal. Le sacrificateur dit, oui, mais c'est précisément cela. Un coupable ne peut pas, en aucune manière, prendre la place d'un autre coupable. Par votre péché, vous avez joué votre vie. Maintenant, vous devez mourir. Vous ou un substitut innocent. Vous voyez, la parole de Dieu, elle nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Ça, c'est un principe divin, un principe qui est là. Un principe que peut-être on ne comprend pas, mais un principe divin que la parole de Dieu nous dit. Si on veut avoir nos péchés pardonnés, il faut qu'il y ait un qui ait été puni et qui soit mort à notre place. Posez donc la main sur la tête de cet agneau. On peut faire la prochaine image. On voit maintenant cet homme là à gauche, ça c'est pas un agneau, c'est plutôt un veau, mais il pose ses deux mains dessus, vous voyez cela. Par là, vous reconnaissez que vous êtes coupable et que l'agneau est innocent. Dieu considère cet acte comme une identification avec la victime. L'agneau devient alors coupable. Il y a quelque chose qui se passe ici, il y a un transfert qui se passe de la culpabilité que moi j'ai qui se transmet maintenant vers cet animal. Et on est encore ici dans l'image directe ici. Mais sachez déjà que l'animal de l'agneau, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus-Christ dont on parle. Dans l'agneau, vous devez voir maintenant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, lorsque l'agneau meurt, vous êtes aussi libre et innocent que l'agneau l'était. Voilà le principe. L'homme pose silencieusement la main sur la tête de l'agneau. Encore quelques préparatifs. Le couteau, puis le sang de l'agneau coule dans le sable du désert. C'est un spectacle horrible. C'est horrible. C'est moche comme tout, n'est-ce pas? Et pourtant, l'homme pose un profond soupir. Et tandis qu'il lève les yeux vers le ciel, c'est comme si un lourd fardeau tombait de ses épaules. L'agneau est mort à sa place. La parole de Dieu nous dit en Lévitique 4, « Et il lui sera pardonné. » Quand Jean le baptiseur était sur la terre, juste avant que le Seigneur Jésus commence son ministère sur cette terre, il n'était pas encore connu, Jésus-Christ, à ce moment. Mais là, il le voyait. Et il pouvait dire, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Vous savez ce qu'on doit faire?
Ce que cela nous enseigne, ça ne nous enseigne pas à tuer des animaux. Ça nous enseigne quelque chose de bien plus profond. Ça nous enseigne qu'on doit faire quelque chose spirituellement parlant. Jésus-Christ est cet agneau de Dieu. On doit maintenant prendre nos mains, spirituellement parlant, poser notre main, ça veut dire notre foi en lui, poser nos mains sur lui et accepter le fait que lui, il a été jugé à ma place il y a 2000 ans et il a été jugé afin que moi, je puisse vivre. Il est mort afin que moi, je puisse vivre. Et vous savez ce qui se passe? Toute ma culpabilité, tous ces péchés que j'ai sur moi et que je n'arrive pas à m'en détacher, eh bien, ils sont transmis sur lui. Et vous savez que toute sa perfection, elle est maintenant transmise sur moi. C'est quelque chose que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est pour ça que maintenant Dieu accepte que je m'approche de lui. Parce que maintenant il me voit. Et si vous l'acceptez comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus, il vous voit vous aussi dans la perfection de Jésus-Christ lui-même. Ce sont des choses qui dépassent totalement notre entendement. Mais une chose est sûre, la parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Et mes amis, s'il y a l'une ou l'autre chose que j'ai dit cet après-midi qui paraît un petit peu difficile, spécialement maintenant à la fin, une chose qu'on peut garder en tête, c'est simple, c'est que Jésus est mort pour des pécheurs. Si vous savez que vous êtes un pécheur et vous sentez ce fardeau de votre péché peser sur vous comme un gros sac que vous portez avec vous, et votre conscience qui vous travaille, eh bien vous pouvez être libéré de cela simplement en allant vers Jésus, lui qui est mort à votre place et à la mienne. Et ainsi l'accès est libre. Ainsi ensuite, il y a, et on peut passer au prochain slide, et bien après il y a tout ce qui suit, il y a cette tente avec tout l'or qui est à l'intérieur. C'est seulement là, on devient en fait aussi sacrificateur spirituellement, et c'est là, en s'étant lavé les mains dans cette cuve, qu'on peut après entrer et qu'on peut comprendre toutes ces merveilles. C'est là que ça devient vraiment attractif. Mais cet après-midi, on voulait juste s'occuper de ce premier pas. Êtes-vous prêts à le faire? Comment ça va dans la pratique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Crois au Seigneur Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Soumets-toi à sa Seigneurie. Décide de vouloir maintenant vivre selon ce que lui voudra te montrer, parce qu'il t'a racheté par son sang précieux. Et tu seras sauvé. Toi et ta maison. Est-ce que tu veux venir cet après-midi au pied de la croix? Est-ce que tu veux venir vers Jésus-Christ, celui qui t'a tant aimé, qui a donné sa vie en rançon pour toi?